Vous écoutez le Petit Pas Podcast, Une création de l'AQCPE. animé par l'équipe Saine Alimentation. Bonne écoute! Salut Véronique! Salut Philippe! Véronique, le 10 février approche à grands pas et c'est la journée internationale des légumineuses. Et tout le monde sait que les légumineuses, ça coûte pas cher. En effet. Et cette année, on a fait beaucoup d'épisodes dans le podcast en lien avec le budget, le financement, des stratégies pour économiser. Et aujourd'hui, on va parler des aliments les plus dispendieux qu'il faut regarder quand on se met à se questionner un peu sur notre budget. Oui, exact. Donc, quand on veut contrôler notre budget, sur quoi il faut porter notre attention? Principalement sur 4 groupes, mais avant de te les nommer, je veux juste t'expliquer d'où ça vient. Les groupes ou... Les groupes alimentaires puis les grands constats. Donc, Les groupes viennent du guide. On a fait dans les dernières années un Oui. projet où on a fait de la recension d'achats d'aliments dans les CPE. Donc, on a analysé, dans le fond, les achats de 40 CPE qu'on avait accompagnés et tout ça. Puis, on en a ressorti des moyennes, ce qui nous a permis là, de faire un portrait de dépenses en denrées alimentaires. Ils sont distribués comment dans différentes catégories d'aliments. Donc, on a le groupe des viandes et substituts, le groupe des produits laitiers, les fruits frais et les légumes frais. Donc, ces 4 groupes-là, à eux seuls, c'est 75% des dépenses d'un CPE. C'est le 3/4 des dépenses qui s'en vont dans ces 4 groupes-là, comparativement aux 6 autres groupes, donc les produits de boulangerie, les grains, les boissons, tout ce qui est fruits et légumes surgelés en conserve. Ça, c'est juste 25% des dépenses. Ça coûte pas cher, ça. Ça C'est coûte fou. pas cher. Ouais. C'est rarement à cause de ces groupes-là qu'on va dépasser notre budget, notre financement. Ça va souvent être dû aux 4 autres groupes. Donc, souvent, on se dit, on ne peut pas s'acheter tel aliment. Par exemple, je te donne l'exemple de la farine, là, qu'on a. Ouais. Donc, un CPE qui avait fait le choix d'aller vers de la farine biologique plutôt que ça, qui était plus dispendieuse. Là. Si on compare juste au kilo, on voit que c'est plus dispendieux, mais sur son année, ça représentait 30 $ de plus sur 60 000 à peu près là, de budget. Donc, ça représente rien. Oui, en termes de pourcentage, je pense qu'on est dans le 5 centièmes de budget. 5 centièmes de pourcent. À peu près. Oui, c'est Donc, pas quelque chose qui a un gros impact. non, c'est ça. Donc, quand on veut vraiment, quand on a des déficits, par exemple, dans le denrée, ou qu'on veut vraiment maximiser la qualité, aller chercher des sous supplémentaires, on se concentre sur les 4 grands groupes là, que je viens de vous mentionner. Excellent. Donc, on va commencer avec le premier groupe qui est celui dont les personnes se doutent qui est le plus cher, les viandes, volailles et poissons. Exactement. C'était le groupe des viandes et substituts, mais comme tu as dit au début, toutes les protéines végétales, ça compte très, très peu dans cette balance-là. Là. Donc, c'est vraiment viande, volaille, poisson qui sont plus dispendieux. La première chose à se poser comme question, c'est combien de fois on en a sur le menu. Ça fait un lien aussi avec Gazelle et Potiron responsable, là, l'outil complémentaire qui est sorti sur l'alimentation responsable. Oui, qui est sorti en 2022, donc où on est venu mettre d'autres critères de qualité, dont intégrer plus de protéines végétales, diminuer la viande rouge sur les menus. Donc, si on fait ces changements-là, on augmente la qualité, puis on diminue les coûts en même temps. Donc, c'est vraiment une stratégie gagnante. C'est une super stratégie en côté finance, mais il faut aussi l'expliquer, je pense, pour l'équipe éducative, parce qu'on a eu souvent cette discussion-là avec les CPE qu'on accompagnait, comme quoi de diminuer la viande, c'était souvent perçu comme une coupe. Hein? On coupe. On coupe dans la bouffe, on va couper dans les postes, on va couper ailleurs. Puis des fois, c'était juste, non, on fait juste améliorer la qualité. On donne des nouveaux standards de qualité. Puis exactement. Ça implique d'avoir moins de viande sur son menu, puis plus d'aliments à base de protéines végétales. Fait que des fois, c'est bon de rappeler ces critères-là. Oui, puis on a notre référence, Gazelle et Potiron, qu'on peut ramener on si on s'appuie n'a pas tout le temps. Exact. Puis là, je veux juste te partager quelques chiffres, pour te montrer un peu l'impact financier que ça peut avoir, parce que ce qu'on a réalisé aussi, c'est que souvent, ces catégories-là, viande, volaille, poisson, souvent, on les surproduit par rapport aux quantités recommandées là, pour répondre aux besoins des enfants. Pourquoi on les surproduit? Souvent, ils aiment ça. Ils aiment ça. Souvent, on va les cuisiner en sauce aussi. C'est bon, c'est goûteux. Donc, c'est des produits, c'est des aliments qu'ils connaissent aussi souvent. Donc, souvent, les tout-petits vont aimer ça. Et donc, on a tendance à
en faire un petit peu plus que les quantités recommandées. Ouais. Donc, si on prend l'exemple là, j'ai besoin d'un 5 kilos de viande pour ma recette. C'est souvent ça pour un 80 places là, environ. D'accord. Puis là, je surproduis à du 7,5 kilos. Oh, Puis ça, c'est pas rare là, qu'on OK. a vu ça. Ouais. On les voit quand même souvent, ces exemples-là. Bien, ça représente, tu sais, si je ramène là, à mes quantités recommandées, mais c'est 1500 par année si je Qui me coûte considère plus que cher c'est ça, une de fois par plus. semaine. Mettons, tu sais, que j'ajuste ma viande puis que c'est une fois par semaine, bien, ça me donne 1500 de plus au bout de l'année. Puis si je fais ça avec toutes mes viandes, volailles, poissons, c'est-à-dire que j'ai tendance à surproduire toujours ces recettes-là, puis que Ouais. j'en ai, par exemple, 3 fois par semaine, tu sais, un bœuf, un poulet, un poisson par semaine, puis que là, je les ramène aux quantités recommandées, bien là, c'est 4500 de plus que je viens d'économiser juste avec les quantités de En fait, surproduction. que tu n'as pas économisé, que tu dépenses de plus dans de la viande alors que ce 4500-là devrait servir à acheter autre chose. Là. Exactement. Ou Puis acheter de la viande de meilleure qualité. oui, aussi. Puis, tu sais, souvent, on entend, ben c'est pas du gaspillage, on les donne, par exemple, aux éducatrices, ou, tu sais, mais si on les donne aux éducatrices, c'est pas de l'argent qui est pour le tout petit. Je comprends que c'est pas du gaspillage alimentaire, on va le consommer, mais c'est pas de l'argent qui est pour l'enfant. Oui, c'est ça. On se rappelle, le financement, c'est vraiment le financement, le 3,34 par place au permis, etc., là, que tu as nommé tellement de fois. C'est vraiment pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Exactement. Puis, si, par exemple, on décide d'enlever un repas de viande pour changer pour un repas de légumineuses, comme on vient de dire, tu sais, on Ouais. augmente la qualité avec ça, ben on va chercher à peu près un 2000 par année. Puis là, ça, en plus, j'ai augmenté ma qualité, puis je viens d'économiser, ben, je viens de récupérer un 2000 que je peux mettre dans d'autres choses. Ailleurs, oui, oui. Ouais. Dont dans les fruits qui coûtent cher aussi. Oui, on y arrive. On y arrive au fruit. Bon, ça fait le tour pour la viande, je Ouais. pense. Il faut se rappeler l'impact financier de ça, c'est assez majeur. Ouais. On va parler maintenant des produits laitiers. Hein. Tu as ciblé, je pense, quelques aliments, mais on voyait souvent la question du fromage. Ah, Hein. le On aime ça fromage. gratiner parce qu'en gratinant des plats plus ou moins aimés, ils se font manger. Exactement. Fait Le que c'est comme un fromage. couteau à double tranchant, Oui, le puis fromage. c'est extrêmement dispendieux, le fromage. J'ai fait le petit calcul, là, puis à chaque fois qu'on en met, par exemple, je gratine, tu sais, je fais une pizza, je gratine, ou j'en sers aussi en collation. Mettons que c'est un 2 kilos là, pour un 80 places, là, souvent, bien, ça représente 65 sous par portion. Donc, à chaque fois que je mets du fromage au menu, c'est 65 sous sur mon 3,34. Ça représente 20 de mon Oh. budget pour la journée, là, si je Juste pour considère un juste une petit journée. sprinkle de fromage. Là. Oui, donc OK. c'est à considérer. Tu sais, vraiment calculer le nombre de fois qu'on en a sur le menu. Puis des fois, justement, c'est gratiné, ça apparaît pas tel quel sur le menu. Ça va pas être écrit fromage, mais c'est intégré dans des recettes et tout ça. Donc vraiment, aller essayer de chercher partout où on a du fromage. Puis peut-être, si on en a beaucoup, ben essayer de diminuer un petit peu. Oui, puis ça, c'est aussi dans une vision de, tu sais, si on a des enjeux budgétaires, d'aller regarder combien de fois on met du fromage sur le menu, parce que souvent, si on a un verre de lait aussi dans la journée, tu sais, le fromage, des fois, il est un peu superflu, là. Oui, ou comme tu dis, tu sais, si on le prend juste pour gratiner, pour que ça soit meilleur, des fois, c'est pas nécessaire de tout gratiner nos C'est ça. Exact. L'autre chose qui est à regarder dans les produits laitiers, c'est les formats d'achat. Donc, il y a quand même, ça dépend là, des produits, mais je donne l'exemple du lait, parce que ça, on le voit, la majorité des CPE prennent des grands formats là, de 4 litres là, en poche. ouais. Là. C'est vraiment le plus avantageux, mais des fois, dans certains milieux, on en a vu là, des formats de 2 litres ou de 1 litre Un pour, litre. ouais, pour la facilité, ou en tout cas, il y a toutes sortes servir. il y a toutes sortes Ouais. d'enjeux des fois, là, mais juste pour ce changement-là. Donc, si je transforme mes 1 litre en 4 litres, je m'en vais me chercher 500 par année pour exactement le même produit, là. On change pas nécessairement. C'est vraiment un 500 un peu gratuit. Ça dépend à quel point ça simplifie le travail. Si vraiment ça simplifie beaucoup, beaucoup le travail, puis c'est vraiment moins de charge de travail, ça peut peut-être valoir la peine, mais dans la majorité des cas, ça peut être un 500 facile à aller récupérer. Tout à fait.
Les yogourts, des fois, on va avoir tendance à se dire que les yogourts individuels sont plus chers que les yogourts en poche. Mhm. Pas tant que ça, tu sais, les petits yogourts vraiment en Individuel. format 100 grammes, là, ouais, c'est ça, parce Oui, que des là, 100 grammes, j'arrive oui. aussi aux petits yogourts en tube, ça, c'est pas la même chose. OK. Donc, les yogourts qu'on soit en poche, 5 kilos, 2 kilos, 650 grammes ou individuels, ça se ressemble les prix. Il n'y a pas une grosse différence. Là où il y a une énorme différence de prix, c'est avec les yogourts en tube. Ça, on les voit quand même souvent. Ça a quand même un prix. Là, si on se dit qu'on met ça une fois par semaine sur notre menu, qu'on change nos yogourts en tube pour un autre format Un pot d'achat, de yogourt c'est un 800 par année qu'on va aller qu'on récupérer. récupère. Wow! Encore une Sans fois, compter, ouais, sans oui, compter vas-y. aussi que les yogourts en tube, c'est beaucoup d'emballage. Hein? Oui, Ouais. exactement. Pour l'aspect environnemental aussi, tu sais, on a Ouais. intérêt à aller vers des plus gros formats d'achat. Oui. Puis, l'autre chose par rapport aux produits laitiers, mon dernier petit point, c'est quelque chose que j'avais déjà investigué avec un CPE, là. Le Ouais. gaspillage de lait dans les locaux. Des fois, on le voit pas, ça. C'est vraiment... les responsables de l'alimentation, ils le voient pas, là, le nombre de Non. verres de lait qui est jeté dans l'évier, dans les locaux. Ça peut représenter quand même une somme importante, là. Tu sais, pour un CPE de 80, souvent, c'est un 5-6 000 en lait par année qu'on va dépenser. Puis là, si on se dit qu'on fait juste, tu sais, on remplit systématiquement les verres des enfants, là, puis on jette toujours les fonds de verre dans Ouais. l'évier, mettons un 20 mais ça représente à peu près 1 000 là, qui est dans l'évier au bout de l'année. Qui se retrouve à l'usine de filtration de la ville. Exactement. On va aller Exact. Fait que travailler là. ça, avoir un petit regard, voir comment nos éducatrices, ils servent les verres de lait, là, voir s'il y a quelque chose à aller Ouais. investiguer là. Puis quitte aussi à juste tu sais, se mettre un pot, là, une tasse à mesurer dans le local, puis juste, tu sais, comme jeter Mm. vos fonds de verre là-dedans, puis on mesure ça pendant une semaine ou quelques jours, tu sais. Ça va nous Juste donner une avoir une idée. idée Ouais. de sensibilisation. Ouais. Excellent. On passe maintenant aux fruits et légumes frais. Oui, fruits et légumes frais. Le gaspillage est vraiment, encore une fois, à aller investiguer. Ça aussi, c'est une expérience que j'ai faite avec un milieu que j'avais accompagné, mais où on avait regardé tous les fruits des collations qui étaient gaspillés parce qu'ils avaient été pré-coupés alors que les enfants ne les ont pas consommés, OK. qui avaient été dans les locaux, là, donc qui avaient été coupés soit en cuisine, soit par les éducatrices, parce qu'on coupe tous les fruits qu'on reçoit, par exemple, dans le bol. Ouais, je reçois 8 pommes, je coupe les 8 Je pommes, puis les... finalement, il m'en reste 2 que j'ai pas utilisées. Exactement. Puis Ben, là, ces ça, on pommes-là, peut ils ont pas été les... manipulées Ouais. dans les locaux. Le MAPAC suggère de les jeter. Exactement. Donc, ça peut représenter une somme importante, là. Donc, ça aussi, Ouais. c'est un exercice qu'on peut faire. Les fruits, tu le disais tantôt, là, les fruits, c'est très, très dispendieux. Donc, la majorité des CPE ont un fruit par jour. Ouais. En moyenne, là, si on prend des fruits chers, pas chers, donc on fait une moyenne, c'est à peu près 58 sous par portion à chaque fois qu'on met un fruit. Donc, le matin, là, si on a des fruits le matin, c'est 58 sous qui va dans nos fruits. C'est correct parce que ça, c'est, tu sais, on respecte les recommandations Oui, d'avoir tout à fait, un c'est fruit frais normal. par Ouais. jour. Ouais. Il y a des CPE qui font le choix d'avoir 2 fruits frais par jour. Bien là, ça a un Oui. coût, là. Là, on vient Oui. d'augmenter le double, là, donc 58 sous fois 2, là. Mais ça représente à peu près le tiers du Une et budget. 14, une et 16. Oui, ça représente Sur le tiers 3,34. de Ouais, ton le 3,34. Donc, il y a des CPE qui se le permettent. Ceux qui y arrivent sont souvent des CPE végétariens. Donc, c'est Fortement pas végétarien, oui. fortement végétarien que récupérer de l'argent de la viande. exactement, viande, même volaille, tu sais, c'est vraiment très légumineuse, protéines végétales, là. Donc, il y en a qui peuvent se le permettre, mais il faut savoir que ça a un coût, là, si on veut vraiment mettre 2 fruits frais par jour. Ouais. Imagine si tu as une collation, t'as 2 collations de fruits frais plus tu sais, qui sont gratinés. C'est Donc là, très tu as cher. 2 tiers de ton budget sur des fruits Exact. gratinés par jour. Il reste plus beaucoup de place pour C'était une autre blague. chose. On voit jamais ça sur les menus. L'astuce à avoir dans les fruits et légumes, c'est de se laisser de la flexibilité dans le menu. Les fruits, ça, on le voit souvent, hein, que c'est écrit fruits frais le matin, puis que là, on prend selon la saison, selon Ouais. la disponibilité, puis là, on peut plus contrôler nos coûts. On peut faire la même chose avec les légumes. En conclusion, Véronique, ça serait quoi notre message clé?
Je pense que quand on arrive à bien contrôler ces catégories-là, ça nous permet de faire des choix de meilleure qualité, soit dans les mêmes catégories ou ailleurs. Donc, quand on est capable d'aller chercher un petit peu d'argent de nos fromages, de la viande, puis tout ça, on peut aller après investir un peu plus dans des aliments plus dispendieux, des poissons de pêche durable qui sont un petit peu plus dispendieux, même les aliments, les fruits de saison là, québécois qui sont tellement savoureux, mais que des fois, c'est très, très cher. On peut se le permettre quand on est capable de contrôler nos coûts, puis c'est vraiment ces 4 catégories-là qui vont venir nous aider à récupérer cet argent-là. Excellent. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Philippe. À bientôt. Bye bye. Bye bye.